AMD, la maintenance durable, enjeu du cluster. En 2010, les entreprises du secteur de la maintenance ont fait le pari réussi de lancer leur grappe d'entreprise pour ancrer le secteur de la maintenance dans un objectif durable. Pour y arriver, elle a obtenu le soutien de la province Sud, avec pour objectif premier de pouvoir répondre aux besoins des donneurs d'ordre. Rencontre avec Jean-Patrick Lerandy. La volonté première de votre cluster a toujours été de pouvoir être force de proposition et de compétitivité face aux donneurs d'ordre. Pourquoi avez-vous dû vous regrouper en cluster pour cela ? Le cluster de la maintenance industrielle regroupe aujourd'hui une soixantaine de chefs d'entreprise. Mais il faut que les gens comprennent bien que le cluster, par lui-même, par définition, regroupe des chefs d'entreprise, tous concurrents entre eux dans la même filière. Donc vous pouvez imaginer les discussions lorsqu'il faut répondre aux appels d'offres, ou répondre aux donneurs d'ordre. Et il fallait, en 2010, se préparer au boom et à ce qui allait se passer. On allait passer donc d'une construction d'une usine à 3 usines avec une concurrence internationale. Donc il fallait structurer la filière. Justement, en quoi l'aide de la province Sud vous permet d'atteindre vos nouveaux objectifs en termes d'innovation ? Vous savez, si la province Sud n'avait pas été là pendant toute cette période, les clusters, et le nôtre en particulier, n'existeraient pas. Ils nous ont aidés financièrement, ils nous ont surtout apporté toute leur empathie pour comprendre les difficultés des chefs d'entreprise. Et c'est pas fini. Et nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir ce groupe d'élus qui nous accompagnent et puis qui nous conseillent également des fois sur des façons de faire. La maintenance est un des secteurs clés de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie. Le cluster vous permet-il de faire face à tous les enjeux locaux en la matière ? Non, je pense que le cluster doit mûrir encore. C'est une course en permanence sur l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'insularité de notre pays fait que nous rencontrons tous les jours des difficultés et que le monde autour de nous change à une vitesse phénoménale. Donc nous sommes confrontés à tous ces enjeux en permanence. Et il est difficile, je crois qu'il faut le dire un peu honnêtement à tout le monde, c'est qu'il est difficile de suivre la vitesse du changement par cette insularité et tous les nouveaux contextes que nous allons rencontrer dans les années à venir. Pouvez-vous nous parler du passeport sécurité Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi l'avoir mis en place ? Alors c'est une belle réussite. C'était tout à fait au début de la crise, quand elle s'est installée en Nouvelle-Calédonie et qu'il a fallu trouver des solutions pour le tarif que l'on proposait. Et nous avons travaillé en réalité sur une des problématiques qui coûtait de l'argent à tout le monde, c'était les inductions sécurité à l'entrée des sites miniers. Donc, en regroupant tout le monde autour de la table, nous avons sorti un tronc commun sur la sécurité et qui donne accès à tous les sites. D'où un passeport. Et ce qu'on a pu remarquer également avec ce passeport sécurité, c'est qu'il nous permet aujourd'hui d'avoir des statistiques sur la filière. Quels sont les enjeux majeurs du cluster AMD ? Alors je pense que les enjeux sont économiques. Mais je vais m'expliquer. Lorsque les gens parlent de cluster, il faut qu'ils comprennent que c'est un regroupement. Le regroupement doit faire penser à la mutualisation des entreprises et des hommes, mais surtout de leurs compétences. C'est ça la solution. Et d'après vous, comment les clusters participent à la vie économique d'une collectivité comme la province Sud ? Les clusters sont remplis de gens dévoués. Ce sont tous des bénévoles. Et ils sont avec un état d'esprit et une implication exceptionnelle. Et je pense que dans le dialogue sincère, ouvert, constructif, on arrivera tous ensemble à trouver les solutions qu'il faut pour que tout le pays puisse s'en sortir.